Bonjour à tous, tuto normalement pas prévu. Mr. Fred m'a contacté en commentaire, m'a dit Olivier, j'essaye de créer un sous-domaine avec Hostinger. Le problème, c'est qu'en suivant ton tuto de l'année dernière, où il y a plus d'un an, mais c'est plus exactement le même chemin d'accès. Et là, je commence à galérer un petit peu. Olivier, peux-tu me dépanner? Une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours. Je vais donc m'atteler à la tâche en tuto pour montrer comment créer un sous-domaine avec Hostinger. Pardon, qu'est-ce que c'est un sous-domaine et combien ça coûte? Alors, un sous-domaine, comment vous expliquer ça? Imaginez, vous avez un site web. Le site web principal, on va dire, c'est monmagasin.com. Voilà, c'est un grand magasin, c'est votre domaine principal, c'est monmagasin.com. À l'intérieur de ce grand magasin, vous voudriez créer des magasins secondaires. Par exemple, un magasin de jouets. Vous allez l'appeler jouets.monmagasin.com. Un autre magasin pour de l'électronique, vous allez l'appeler électronique.monmagasin.com. Et ainsi de suite. Chacun de ces magasins est indépendant, a sa propre entrée, mais tous ces magasins font partie du grand magasin monmagasin.com. Je vous donne un autre exemple. J'ai mon site toptutoweb.com. C'est mon site principal. Il utilise comme CMS WordPress. Imaginons maintenant, je désire créer un forum. Pour créer un forum, je ne veux pas utiliser WordPress, je ne veux pas utiliser des extensions de WordPress, il n'y a rien qui me satisfait. Par contre, il existe un CMS, Simple Machine Forum, qui est vraiment génial pour créer des forums. Mais c'est un CMS différent que je ne peux pas intégrer sur WordPress. Donc la solution, je vais tout simplement créer un sous-domaine. Dans le sous-domaine, je vais intégrer mon CMS Simple Machine Forum. Mon sous-domaine, je vais le nommer très logiquement forum.toptutoweb.com. Ça veut dire que lorsque les gens seront sur toptutoweb.com, dans le menu, il y aura un menu tout à fait normal, il sera marqué forum. Ils vont cliquer sur forum et seront automatiquement envoyés sur mon sous-domaine où ils auront le CMS qui va leur présenter un forum carré, nickel, un truc très professionnel. Et sur mon forum, il y aura également un bouton retour vers le site. Ils cliquent dessus et reviendront sur toptutoweb.com. Donc voilà dans les grandes lignes ce que sont les sous-domaines. Et bien sûr, la question primordiale, c'est Olivier, mais combien ça coûte de rajouter des sous-domaines à son domaine principal? Alors je ne sais pas si c'est possible sur les autres hébergements et ce qu'ils proposent comme tarif, mais sur Hostinger, accrochez-vous, c'est gratuit. 0 €, 0 balles, niet que dalle, nada. Rien du tout, gratos. Ceci dit, Mr. Fred, il attend mon tuto, je ne traîne pas davantage et on fonce directement sur mon écran. Nous voici sur hostinger.fr. Si vous n'avez pas encore d'hébergement, je vous recommande de passer par mon lien en bas dans la description. Ça vous permettra d'obtenir 10% de remise sur l'ensemble des tarifs. Sachant bien sûr que les sous-domaines sont gratuits, je le répète. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous montez ici, vous allez sur hébergement. Vous sélectionnez hébergement web. Vous descendez légèrement et là vous avez plusieurs solutions, plusieurs plans disponibles. Je vous recommande vivement le plan business. C'est le plus vendu et c'est pas pour n'importe quoi. Vous sélectionnez donc le plan business. Vous arrivez sur une autre page avec plusieurs périodes disponibles. 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Je vous recommande au minimum 24 mois, même si le plan de 48 mois est plus avantageux. Mais déjà 24 mois c'est vraiment le minimum. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vais bientôt faire un tuto dédié pour expliquer pourquoi 24 mois, pourquoi le plan business et quels sont les éléments à regarder pour bien choisir un plan d'hébergement. Donc par exemple, vous sélectionnez 24 mois, vous descendez, vous rentrez une adresse email, vous créez un mot de passe et ici vous allez cliquer, regardez ici en bas, avant le paiement, vous avez une ligne, il est marqué, vous avez un code promotionnel. Cliquez dessus et regardez ici, il est marqué saisissez un code de coupon. Vous rentrez TopTutoWeb, vous appliquez et vous avez automatiquement 10% de remise sur le tarif affiché. Ensuite, vous sélectionnez votre méthode de paiement, vous suivez les procédures et une fois tout le processus terminé, c'est assez rapide, vous allez arriver directement sur votre page Hostinger et là, vous pourrez déjà choisir votre nom de domaine gratuit. Et une fois votre nom de domaine créé, il vous sera tout à fait possible de créer des sous-domaines, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous voici par exemple sur ma page d'accueil Hostinger. Bon, moi je n'ai pas le plan business, j'ai pris le plan supérieur, le Cloud Startup. J'ai 4 sites ici créés avec WordPress et j'ai entre autres TopTutoWeb. C'est sur TopTutoWeb que je voudrais rajouter un sous-domaine. Pour ce faire, je vais ici dans mon hébergement, donc Cloud Startup. Vous aurez peut-être Business si vous avez choisi le plan Business et vous cliquez sur Gérer. Ici en haut à gauche, vous avez un cadre. En cliquant sur la petite flèche, vous aurez votre site web ou tous les sites web qui sont actifs. Pour l'instant, j'ai juste TopTutoWeb qui est actif. Je le sélectionne, je descends et nous avons un onglet qui s'appelle Nom de domaine. Je le sélectionne, il y a un nouveau sous-menu qui s'ouvre.
Dans le sous-menu, je sélectionne sous-domaine et là, il me propose de créer un nouveau sous-domaine. Donc, je vais d'abord lui trouver un nom. Dans l'exemple ici, je voudrais créer un sous-domaine pour un forum. Donc, le nom de domaine que je vais choisir, c'est forum. Je pourrais l'appeler partage, communauté, que sais-je encore, mais je trouve que le terme forum est plus adapté puisque justement, c'est un forum que je veux créer et je veux qu'il soit reconnu en tant que tel. Donc, sous-domaine ici, je marque forum ou le nom de votre choix. Une petite case ici, répertoire personnalisé. Oui, je veux un répertoire personnalisé. Je ne veux pas que mon sous-domaine soit placé sur le même répertoire que mon domaine. Donc, je veux que le répertoire forum.toptutorweb.com soit séparé de mon répertoire toptutorweb.com. Je coche la petite case. Il me demande un nom à ce répertoire pour le retrouver facilement. Je vais le nommer forum et je clique sur créer. Là, j'avais déjà fait un test pour un sous-domaine. J'avais d'ailleurs nommé test.toptutorweb.com. Je n'en ai plus besoin. Je clique sur effacer, effacer. Voilà, il me reste donc mon sous-domaine forum.toptutorweb.com. Maintenant, ce sous-domaine, je voudrais créer un forum avec. Je voudrais placer un CMS spécifique. Je ne veux pas que ce soit WordPress. Je veux que ce soit un autre CMS que je connais bien aussi et qui s'appelle Simple Machine Forum. Pour ce faire, je retourne ici sur la gauche, on avait nom de domaine, sous-domaine, je descends et je clique sur site web. Au niveau de site web, on a installateur automatique. Je clique sur installateur automatique. Il me présente quelques CMS très connus. Il y a WordPress, il y a WooCommerce, il y a Joomla. Parce qu'effectivement, en sous-domaine, je pourrais créer une boutique. Je pourrais avoir mon blog toptutorweb.com, mais je pourrais avoir un sous-domaine qui s'appellerait boutique.toptutorweb.com sur laquelle je placerai WooCommerce. Je pourrais avoir Joomla, mais je vous ai dit, dans le cadre ici, je voudrais un autre CMS dédié à la création d'un forum. Je clique donc sur Autre, je clique sur Sélectionner, je descends un petit peu parce que la liste est longue, Rechercher une application, je clique sur la petite flèche, et là, il y a de quoi faire. Alors, ce n'est pas mis par ordre alphabétique en plus, il faudrait que je trouve, voilà, je suis tombé dessus tout de suite, Simple Machine Forum. C'est un super CMS pour créer des forums, vraiment quelque chose de magnifique. Donc, je le sélectionne, il est là, je clique sur Sélectionner. Alors, c'est ici qu'il faut faire attention de ne pas s'en mêler les pinceaux. Le titre du site web, je vais l'appeler tout simplement Forum ou Forum Top Tuto Web. L'email de l'administrateur, il y a déjà par défaut l'email d'administration qui me sert à me connecter sur Hostinger, mais je pourrais en mettre un autre. Le nom d'utilisateur, je vous conseille de créer un autre nom d'utilisateur et vous devez également créer un mot de passe administrateur. Ensuite, vous allez ici sur Avancer, très important ici. Et au niveau de Avancer, regardez le chemin d'installation. Ici, pour l'instant, il est marqué comme chemin d'installation toptutorweb.com. Surtout, ne sélectionnez pas ça. Sinon, vous allez écraser votre site en cours. Le forum, je ne veux pas le placer là où il y a mon site WordPress actuellement. Le forum, je veux le placer ici. Regardez, je clique sur la petite flèche. Je veux le placer ici sur mon sous-domaine forum.toptutorweb.com. Je sélectionne. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Vérifiez bien que votre nouvelle installation va se faire sur votre sous-domaine pour ne pas écraser votre domaine principal. Rentrez la sous-catégorie, je vous déconseille, ça sert strictement à rien. Sinon, ça va s'appeler forum.toptutorweb.com/ et encore quelque chose que vous allez rajouter. Ça va être beaucoup trop long, ça sert à rien. Choisissez une base de données, créez une nouvelle base de données. Vous donnez un mot de passe à votre base de données et ensuite vous cliquez sur Suivant. Et là, l'installation va se faire avec le nouveau CMS. Moi, personnellement, je ne vais pas cliquer sur Suivant. Je m'arrête là. Je n'ai pas besoin d'installer pour l'instant. Donc, je clique sur Fermer. Je reviens sur Accueil. Je reviens sur Site Web. Et sur Site Web, regardez, il vient de m'installer forum.toptutorweb.com. Je vais sur les trois petits points ici et je clique sur Delete puisque je n'en ai aucune utilité actuellement. Supprimer le site web forum.toptutorweb.com, oui, et je clique ici, je comprends que toutes les données stockées sur ce site, y compris les informations qu'on aura mis dans la base de données que nous venons de créer, seront automatiquement effacées. Je clique sur Effacer et je suis revenu à mon point de départ. J'ai fait disparaître mon sous-domaine.
Voilà, c'est terminé pour ce petit tutoriel. J'espère que Mr. Fred a la réponse à sa question. C'est comment faire maintenant. Et puis pour ceux qui ne connaissaient pas encore le principe des sous-domaines, j'espère que c'est une belle découverte pour vous. Sur ce, en attendant le prochain tutoriel, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.